Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette formation comptable consacrée aux mécanismes de clôture dans le logiciel et aux différents états comptables qui vous seront proposés. Avant toute chose, je dois vous avertir que la formation de demain concernant les rappels ne pourra pas être tenue pour des raisons impératives personnelles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer juste après celle-ci. Et donc, vous recevrez un lien directement vers la vidéo YouTube par email dans la journée ou au plus tard demain. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler clôture. Donc, le mécanisme de clôture ne diffère pas beaucoup de ce que vous connaissez dans votre logiciel actuel. Donc, on va commencer par faire un petit état des lieux de la comptabilité. Donc, on reste toujours en 2020. Donc, on va clôturer un exercice 2020. C'est celui sur lequel on a travaillé pour voir la formation sur les décomptes. Donc, si je vais par exemple dans mes factures fournisseurs, j'ai saisi tout un tas de factures pour un montant de 25 000 euros. Et j'ai également passé mes appels. Alors effectivement, les appels de provision, vous voyez, il doit y avoir 13 000, je crois, de budget, donc on va avoir un gros gap à combler. Donc, comment fonctionne la clôture? La première chose à faire, c'est d'indiquer au logiciel que vous êtes prêt à clôturer. Pour ça, il faut que vous alliez dans la partie Assemblée générale. Donc là, vous voyez, j'ai mis une assemblée générale quasiment à la date du jour, à la date il y a un mois, au 16 mai. Et donc, au cours de cette assemblée générale, vous votez l'approbation des comptes pour la clôture de l'exercice 2020. Donc, lorsque vous êtes dans l'onglet Assemblée générale, dans le menu Assemblée générale, alors on n'a pas vu l'Assemblée générale en formation, je pense qu'on vous en proposera un petit peu plus tard. Mais voilà, sachez que simplement, ça commence au niveau de l'Assemblée générale. Et donc, dans l'Assemblée générale, vous avez un petit onglet Approbation des comptes, où là, effectivement, on vous propose d'approuver les comptes de l'exercice concerné par l'Assemblée générale. Si vous voyez dans Information générale, vous voyez que l'Assemblée générale de 2021 concerne l'exercice 2020. Et donc, il vous suffit simplement de cocher sur Approbation. Et puis, le logiciel vous demande une date. Vous allez voir que cette date est importante. Par défaut, on vous propose la date de l'AG, c'est-à-dire que c'est à cette date-là que les comptes ont été approuvés. Donc, on valide. Sachez que cette date-là, vous pouvez la modifier et vous pouvez mettre celle que vous souhaitez. Voilà. À partir du moment où les comptes, où l'exercice 2020 a été approuvé dans une assemblée générale, vous allez pouvoir faire votre clôture. Donc ça, c'est un système qu'on a souhaité mettre en place. S'il vous semble trop rigide ou peut-être trop peu permissif, on peut éventuellement effectivement voir ce qu'on peut faire, par exemple, pour sortir cette date de l'assemblée générale et puis la mettre au niveau de l'exercice. Donc dans ce cas-là, vous ne seriez pas obligé de saisir une assemblée générale et vous auriez pu mettre une date d'approbation directement dans l'exercice. Ça, c'est à discuter et ça ne poserait pas de problème de travailler comme ça. Donc là, on va rester sur notre assemblée générale. L'exercice 2020 est approuvé à la date du 16 mai 2021. Donc maintenant, pour faire une clôture, il suffit d'aller dans la partie comptabilité, exercice comptable. Là, nous avons la liste de nos exercices, et puis on va aller dans l'exercice 2020, qui est l'exercice que l'on souhaite clôturer. Alors, dans l'exercice comptable, vous avez un onglet qui s'appelle Régularisation. Voilà. Et donc, vous pouvez voir que dans cet onglet Régularisation, on nous propose de procéder à la régularisation. Alors, la régularisation, c'est la régularisation des charges, donc ça correspond bien évidemment à votre clôture. Le logiciel indique également la date d'approbation qu'on a saisie, donc le 16 mai 2021. Et donc, pour faire cette clôture, il nous suffit simplement, d'ailleurs comme dans l'ancien logiciel, de cliquer sur « Procéder à la régularisation ». Je clique.
clôture terminée. Donc, en cliquant, tous les mécanismes de clôture sont passés, les OD sont passés et votre exercice est clôturé. Alors maintenant, ce qui nous intéresse effectivement, c'est d'aller voir un petit peu en détail, comptablement parlant, ce qui s'est passé. Donc dans le logiciel actuel, la clôture en elle-même générait une OD. Alors pour ceux qui n'en ont pas fait, enfin j'imagine que vous l'avez toutes fait, cette OD, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va solder tous vos comptes de charge de l'année 2020, elle va extourner tous vos appels de provision, et elle va imputer la différence entre les charges et les appels à chacun de vos propriétaires pour une régularisation. Dans ProSyndic, cette OD-là se divise en deux OD distinctes. La première OD, elle a lieu à la date de fin d'exercice, donc au 31/12/2020. Que va-t-il se passer au 31/12/2020? Je vais vous montrer directement dans les OD. À la date du 31/12/2020, donc vous voyez que c'est cette OD ici, clôture solde des comptes de charge, on se contente d'aller solder tous nos comptes de charge. Donc vous voyez bien que tous les comptes 6 sont crédités de leur montant respectif. La contrepartie de ce solde va aller au débit du compte des provisions et des avances sur charge. Donc vous voyez bien qu'on a les 18 351 € qui passent au débit. Et en contrepartie, toutes les charges sont soldées. Si je vais sur ma balance générale et que je la borne au 31/12/2020, vous voyez effectivement que tous nos comptes de charge sont soldés, sauf les charges sur travaux extraordinaires, ce dont on a parlé dans une précédente formation et j'y reviendrai tout à l'heure, qui elles ne sont pas encore clôturées parce que vos travaux sont toujours en cours. Et donc la contrepartie, c'est bien le 701 avec, vous voyez, le débit du montant à extourner. Ce qui veut dire concrètement qu'au 31/12/2020, les comptes de vos copropriétaires ne sont pas mouvementés de la régularisation de la charge. L'imputation de la régule sur vos copropriétaires se fera à la date que vous avez saisie dans la partie Assemblée générale. Donc si vous avez mis le 16 mai 2021, vos copropriétaires recevront leurs écritures de régularisation au 16 mai 2021, ce qui correspond bien mieux à la réalité, c'est-à-dire que vous n'allez jamais clôturer le 31/12/2020, donc vos copropriétaires ne seront jamais débités ou crédités au 31/12/2020. Ils le seront réellement lorsque vous aurez sorti vos décomptes, lorsque vous les aurez approuvés et vérifiés, et lorsque vous aurez généré cette OD. Donc si on va un petit peu plus loin, donc on va aller au 16 mai 2021. Donc là, encore une fois, vous voyez, je consulte ma balance en multi-exercice. Je n'ai pas besoin de changer d'exercice, je mets juste une date de bornage un petit peu plus loin. Donc là, je suis au 16 mai 2021. Je clique sur Recherche. Donc, qu'est-ce que je retrouve? Maintenant, mon 701 est complètement soldé. Donc le solde du 701, finalement, la différence que nous avions au 31/12/2020 sur le 701, c'est la différence des charges à réguler. Et donc cette différence des charges à réguler va aller solder le 701 et va aller imputer tous vos copropriétaires. Donc si par exemple, alors on va aller dans détailler les tiers, je vais aller voir sur n'importe quel copropriétaire, voilà. Donc on a son historique comptable, et puis on a effectivement notre clôture qui a lieu, vous voyez, au 16 mai 2021. Donc on extourne d'une part toutes ces avances sur charge, on impute sa régularisation de charges réelles, ce qui doit réellement au débit, et à cela on y ajoute la valorisation des charges privatives, qui est en fait toutes les consommations privatives que l'on a vues dans une précédente formation. Donc, dans le compte du propriétaire, il y a effectivement deux débits, il y a ses charges communes, et puis la valorisation de ses charges privatives. Donc, ce qui veut dire que vos copropriétaires, leur solde sera régularisé, sera mis à jour lorsque vous le décidez. Ce ne sera plus au 31/12/2020, ce sera lorsque vous le souhaitez. Donc, bien souvent, c'est au cours de l'année suivante que vous avez cette régularisation de charges qui s'opère. Et encore une fois, si vous souhaitez travailler exactement de la même manière que vous travailliez avant dans le logiciel actuel, vous pouvez très bien, à la place de mettre le 16 mai 2021
dans la partie Assemblée générale, vous pouvez très bien rester au 31/12/2020. Et donc, dans ce cas-là, on aurait eu 2 OD, mais qui se font à la même date. Voilà. Alors, je vais peut-être vous montrer également l'OD qui se fait à cette date. Voilà. Donc, vous voyez ici ces OD à la date du 16 mai 2021. Donc, nous avons déjà l'extourne des provisions pour chaque propriétaire, l'imputation des charges pour chaque propriétaire. Et donc, cette contrepartie-là, ça va aller simplement sur le 701. Et le 701 va accueillir la différence. Donc, votre 701 sera soldé à la date du 16 mai 2021. Sachant que votre 701 ne sera pas tout à fait soldé parce que normalement, puisqu'on est en mai, vous avez déjà fait vos appels de provision pour 2021. Donc, votre 701 va vivre réellement en temps réel et vous n'aurez plus de soucis de calcul de solde, de solde à devoir attendre, de clôturer pour pouvoir avoir vos soldes de 2021. Tout se fait automatiquement. Vous n'avez rien besoin de faire. Voilà, j'en profite également en parlant de répartition. Je ne sais pas si je l'ai abordé avec vous. La totalité de la répartition se fait lors de la saisie des charges, la saisie des factures. C'est-à-dire que dès lors que vous saisissez une facture, le logiciel va comptabiliser et stocker la totalité de la répartition en base de données. Ce qui veut dire que lorsque l'on fait une régularisation, un décompte ou quoi que ce soit, on ne risque plus d'avoir des petites erreurs de centimes ou des modifications, des choses qui ne se calculent pas tout à fait de la même manière, puisque tout est déjà solidifié à l'origine de la saisie. Donc, vous n'aurez plus jamais d'arrondis, en fait. Les arrondis sont automatiquement gérés dès le début de la chaîne et sont répartis sur 1 centime à chaque fois, s'il y en a pour chaque propriétaire. Donc, vous n'aurez plus de problème d'arrondi avec cette nouvelle méthode. Donc voilà, là, on a notre clôture. Je peux également vous montrer quelque chose que vous connaissez aussi, c'est que vous pouvez tout à fait déclôturer comme dans l'ancien logiciel. Donc je retourne sur mon exercice. Donc là, vous voyez que j'ai une petite pastille rouge qui indique que celui-ci maintenant est clôturé. Donc évidemment, vous ne pouvez plus saisir d'écriture comptable dans cet exercice-là. Et donc si je vais dans la partie régularisation, je peux cliquer sur annuler la régule. Et donc dans ce cas-là, les 2 OD sont contrepassés, sont supprimés. Et vous pouvez de nouveau saisir dans votre exercice comptable comme vous le souhaitez. Voilà. Alors à cela, lorsque vous faites une régularisation, donc je vais la refaire pour vous montrer, on vous propose un tout nouveau document. Donc ce document-là, si vous voulez, c'est la synthèse entre le décompte, que vous allez toujours pouvoir continuer à envoyer à vos copropriétaires, on l'a vu lors de la dernière formation, les décomptes sont prêts, sont là, vous pouvez les envoyer par mail, vous pouvez les envoyer par courrier. Mais lorsque vous clôturez, on vous propose d'envoyer un bordereau de régularisation. Donc ce bordereau de régularisation, va synthétiser les charges pour chaque propriétaire, ainsi que sa régularisation, donc les extournes de provision. Donc je vais cliquer dessus, vous allez vite comprendre. Et alors là, je retrouve une modale de paramétrage qui est plus ou moins la même que celle pour les bordereaux d'appel. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer le solde de votre propriétaire actuel, puisque, je vous le rappelle, on est au 16 mai 2021, donc son solde continue à courir. Vous avez déjà fait des appels en 2021. Alors, vous pouvez décider de le borner comme vous le souhaitez. Donc là, par exemple, on n'est peut-être pas obligé de mettre un historique jusque 2020. Donc, on peut mettre, par exemple, un historique à partir du 1er juin 2020 pour avoir peut-être un petit peu moins de lignes dans son solde. Et on clique sur Générer. Alors, en générant ce bordereau, je vais zoomer. Vous voyez que la présentation est très proche de la présentation des appels. Alors, on me demande si on peut présenter le bilan. Tout à fait, ça va venir après la clôture. Donc, le bordereau de régularisation, finalement, qu'est-ce qu'il reprend? Il reprend les lots de chaque propriétaire. On a effectivement, comme vous pouvez le voir, le décompte avec sa quote-part, la part occupant, etc., etc. Les charges privatives. Donc, ça vient en plus. Et puis en dessous, on a les provisions appelées à déduire. Donc là, effectivement, on n'a pas trop de chance parce que c'est un nouveau tableau. Je vais regarder si on en a peut-être pas un peu plus. Non, forcément, puisque les tableaux sont tous les mêmes. Donc, en dessous, vous voyez qu'on enlève les provisions à déduire et ça nous fait, effectivement, le montant de la régule de 1 507,79 €. Et ensuite, je récupère
le solde actuel de mon propriétaire. Donc vous voyez que j'ai demandé simplement de commencer au 1er juin 2020 parce que je ne voulais pas avoir trop d'écriture. Et puis de toutes ces écritures-là, je rajoute la régule du décompte et je récupère son solde débiteur. Et donc son solde débiteur, c'est bien ce qu'il nous doit pour le décompte 2020, ajouté à son solde actuel à la date du jour. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, de la même manière que les appels, exclure la situation de compte de votre propriétaire. Et donc là, lorsque vous générez le bordereau, vous allez réclamer à votre propriétaire uniquement son montant. Ah non, d'ailleurs, je n'ai pas cliqué. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait une bêtise. On est voir. Hop. Voilà. Je l'exclus. Ah bah non, vous voyez, effectivement, là, je pense que c'est moi qui ai fait une petite bêtise. L'exclusion du solde n'est pas prise en compte, donc ça, on va le corriger aujourd'hui. Ce sera dans la mise à jour de ce soir. Voilà. Donc, ce qu'il faut en fait bien retenir, c'est que le bordereau de régule fonctionne de la même manière que le bordereau d'appel et prend en compte en fait le solde à la date que vous souhaitez de votre propriétaire. Donc, ce qui veut dire que vous gagnez vraiment en fluidité au niveau de vos clôtures. D'une part, vous n'avez plus besoin de saisir des soldes reportés, enfin d'attendre de clôturer pour avoir vos soldes reportés de l'exercice en cours. Et vous avez un document qui est très synthétique et qui permet effectivement en un coup d'œil de comprendre le mécanisme de régule, avec en plus une partie spéciale pour les valorisations de consommation. Voilà. Pour en finir avec la clôture, j'aimerais vous montrer quelque chose. C'est au niveau donc de ce qu'on appelle des fonds de réserve particuliers, des appels de fonds extraordinaires qu'on a un petit peu vu lors de la saisie des fonds de réserve, fonds de roulement. Donc là, vous voyez, si je vais dans mes dossiers travaux, j'en ai saisi deux, rénovation façade, installation alarme. On voit que sur le premier, c'est celui-ci qui va nous intéresser. On a un montant voté, 11 500 €. On a appelé 11 500 € et on a facturé pour 8 000 €. Alors, pour l'exemple, on va rester sur 8 000 €. On va dire qu'effectivement, ça nous a coûté beaucoup moins cher. Bon, soit. À partir du moment où j'indique que mon dossier travaux est terminé, donc là, effectivement, je vais peut-être mettre une date de début en 2020 et puis une date de fin en 2020. Voilà. Donc, j'indique au logiciel qu'en 2020, j'ai terminé ces travaux. Donc ces travaux-là auraient pu courir, comme je vous l'ai dit, sur plusieurs années. Donc il aurait très bien pu commencer en 2018. Vous auriez eu un solde en attente sur travaux jusqu'en 2020, et puis en 2020, vous indiquez que c'est terminé. Et donc lorsque vous indiquez que c'est terminé, de la même manière que pour un décompte sur charge courante, finalement, vous allez voir que dans la partie approbation des comptes, j'ai une nouvelle ligne qui est apparue qui concerne ce dossier travaux-là de la rénovation de façade. Donc il voit bien effectivement que la date de fin est au 31/12 et que son état est terminé. Donc il vous propose également d'approuver les comptes. Vous cliquez sur approuver. Vous pouvez modifier une date, vous pouvez indiquer une date différente de la date d'approbation de vos charges communes. Là, on va mettre la même. Et on valide. Et donc, vous vous en doutez, si maintenant je vais dans la partie exercice comptable, alors pour bien vous remontrer, je vais annuler celle-ci. Et donc là, j'ai la possibilité de faire deux régularisations. La première pour mes charges communes, courantes, comme tous les ans, mais je peux également y inclure mon dossier travaux qui vient de se terminer. Donc je clique sur procéder à la régularisation, et puis également ici. Donc vous avez fait deux régularisations en une. Alors sur le bordereau, vous allez voir que les deux régules vont figurer sur le document de manière indépendante. Donc vous avez d'abord régularisation, alors pardon, je vais zoomer, régularisation des charges courantes, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est exactement le même écran. Et puis ensuite, on a une régularisation travaux qui est complètement indépendante,
qui est bien détaillé, donc pour que vos propriétaires puissent effectivement faire le distinguo. Et donc, on a effectivement 8 000 € à répartir, et puis on enlève les provisions appelées à déduire, et donc on lui rend de l'argent dans ce cas-là, effectivement, parce qu'on a trop appelé. Et donc, le décompte est ici. Et de la même manière, pour clôturer la chose, si je vous montre, alors on va aller sur la balance générale. Alors cette fois-ci, on va se mettre en 2020 directement. Alors vous voyez, là j'ai choisi 2020 directement pour avoir tout de suite les bornages du 1er janvier au 31/12, parce que mon encours était en 2021. Si mon encours était en 2020, j'aurais eu directement les bonnes dates. Mais comme là, tout à l'heure, on était en 2021, par défaut, la balance générale s'affiche en 2021, mais j'ai toujours la possibilité, en choisissant un exercice, d'aller borner comme je le souhaite. Donc sur 2020, dans ce cas-là, effectivement, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en plus des charges courantes, on voit que notre ligne de charges travaux, la 671 0001, est également soldée. Et de la même manière, on a nos provisions de 702 qui sont extournées, et puis le fonds de réserve spécial, qui lui également est soldé. Donc si je vais sur mes OD, il m'a rajouté un petit peu d'écriture en plus. Donc vous voyez qu'il y a une nouvelle ligne ici pour les charges travaux. Et puis nos deux lignes de valorisation de charges privatives et d'extourne des provisions qu'on avait déjà vues tout à l'heure. Et de la même manière. Ah oui, pardon, en plus je vous dis des bêtises, je suis en 2021. Là. Donc là, ce que je vous montre, c'est les imputations propriétaires. Les charges sont en 2020, voilà ici. Clôture, solde des comptes de charges, solde des comptes de travaux, rénovation façade. Voilà. Alors aussi également, vous voyez que, étant donné qu'on a fait un appel de fonds de réserve particulier de 11 500 €, je crois, et qu'on a dépensé pour 8 000, à partir du moment où on clôture ce dossier travaux-là, eh bien la première chose que fait le logiciel, c'est qu'il va aller solder le fonds de réserve spécial. Donc là, il restait effectivement 3 500 €, mais comme c'est un fonds de réserve spécial qui était dédié à ce dossier-là, eh bien on va le solder. De 3 500 €, on va le passer à zéro, et puis on va aller imputer le 702. Donc le 702 va grossir, et donc automatiquement la régularisation va augmenter pour chaque propriétaire, puisqu'on a fait grossir le 702, étant donné que c'est terminé. Donc les propriétaires seront recrédités de ces 3 500 € répartis en fonction des clés de répartition qu'on a saisis. Donc voilà pour les mécanismes de clôture, je pense qu'on a fait le tour. Alors ça peut paraître un petit peu opaque, un petit peu flou, mais vous allez voir que lorsque vous allez commencer vos clôtures, c'est très simple. Les OD sont bien détaillés. Le bordereau d'appel va vous permettre effectivement de retrouver très facilement les détails des répartitions. Donc voilà. La seule chose effectivement qui pourrait peut-être changer un peu vos habitudes, c'est de mettre une date en plus dans l'Assemblée générale. Si vous estimez que cette manipulation-là ou que cette étape-là ne correspond pas à votre façon de travailler et n'est peut-être pas tout à fait judicieuse, on pourra en discuter effectivement, et cette date d'approbation, on pourra très facilement la remonter au niveau de l'exercice pour que vous puissiez le saisir dans l'exercice et puis tout de suite passer à la régule sans être obligé de créer une assemblée générale. Donc ça, on est tout à fait ouvert de vous faire cette modification-là, donc ce sera en fonction de vos retours. Voilà. Alors, donc la partie clôture, on a terminé. Alors simplement, je vais peut-être annuler mes régules si on souhaite faire des modifications en 2020. Et donc maintenant, nous allons passer en revue les différents états comptables que vous allez trouver dans le logiciel. Alors, tous les états comptables sont visibles dans la partie états comptables. Alors, on va toutes les faire une par une pour que vous puissiez voir en fait tout ce qui est à votre disposition. Donc le premier menu, ce sont les comptes comptables. Donc les comptes comptables vont vous permettre de consulter un compte en particulier. Alors ça peut être un compte de charge. Donc si je vais chercher par exemple mon 600, alors est-ce que j'en ai? C'est aussi la question. Eau partie commune, je devrais avoir quelque chose. Voilà. Donc là j'ai effectivement mon eau partie commune. Pour la consultation de ce compte, j'ai bien évidemment un moteur de recherche qui me permet de borner toujours sur une date de début, une date de fin, de faire une recherche sur un numéro de pièce, sur un montant également, vous pouvez rechercher sur un montant directement,
et d'inclure les éventuelles contrepassations. Alors, les contrepassations, on l'avait vu, ce sont les suppressions dans ce logiciel, mais en fait qui restent en mémoire et qui sont considérées comme de réelles pièces comptables, puisque vous n'avez pas le droit de supprimer quelque chose en comptabilité. Donc, par défaut, elles sont masquées évidemment partout, mais vous allez pouvoir les retrouver dans tous les états comptables. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur inclure les contrepassations, et bien, il m'affiche simplement ce qu'on vient de supprimer à plusieurs reprises, c'est-à-dire le solde du compte de charge de la clôture. J'ai dû l'annuler 2 fois, j'ai dû supprimer 2 fois la clôture, donc je retrouve mes contrepassations. Évidemment, ça n'influe absolument pas sur le solde du compte, puisqu'une contrepassation, comme je vous le dis, ça solde un compte à 0, donc ça ne change rien. Vous voyez d'ailleurs qu'on est à moins 2872. Si je décoche inclure les contrepassations, je reste à moins 2872 en solde. Donc, vous pouvez consulter un compte comptable de charge, de gestion, ou un compte bilantaire. Vous pouvez également chercher des tiers. Alors, on va prendre par exemple, hop. Donc dès que je choisis un tiers, le compte de tiers par contre, vous voyez que je peux mettre l'identité d'un de mes propriétaires. Et donc là, j'ai le compte de ce propriétaire. Et donc dans ce compte de ce propriétaire-là, je peux évidemment aller chercher, faire une recherche par montant, borner sur le 31/12/2021, même si à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui change. Et bien évidemment, toutes ces pièces comptables, vous avez la possibilité de les imprimer. Et donc pour le compte propriétaire, vous voyez qu'en plus, on vous met l'adresse du propriétaire en format enveloppe. Donc vous pouvez très bien lui envoyer directement de cette manière. Donc vous lui imprimez directement son compte. Ce compte-là, pardon, cette vue, c'est la vue par défaut sur laquelle vous vous retrouvez lorsque vous allez dans le détail d'un propriétaire. Donc là, vous voyez, on est repassé dans les identités. Si je vais dans le détail d'un propriétaire, j'arrive par défaut sur sa situation de compte, qui n'est en fait que la même vue qu'on vient de voir tout à l'heure, avec possibilité également de générer le PDF. Voilà, donc vous avez, pour consulter le compte d'un propriétaire, inutile d'aller dans les comptes comptables, vous pouvez aller directement dans sa fiche et vous le verrez tout de suite. Voilà pour les comptes. Je vais peut-être vous montrer quand même autre chose. Nos fameuses vues simples et vues détaillées. Je pense qu'on l'avait déjà un petit peu abordé, mais... Donc par défaut, vous avez cette vue qui est la vue simple, où effectivement vous avez simplement la date, le numéro de doc, le libellé, le débit et crédit, donc une vue simplifiée. Si vous voulez vraiment avoir une vue un petit peu plus comptable, vous avez la possibilité de cliquer sur vue détaillée. Et donc dans vue détaillée, vous avez non seulement le code journal, la date de valeur, la date de comptabilisation. Donc la date de comptabilisation, c'est la date à laquelle la date est passée dans le système, l'écriture est passée dans le système, donc aujourd'hui. La date d'échéance, le libellé, l'auxiliaire de son identité, l'éventuelle référence interne, la référence pièce, les codes lettrage, ça on le verra tout à l'heure, débit crédit, cumul. Voilà. Donc une représentation, il a eu organisé tâches et organisé sinistre. Alors effectivement, ça c'est sur l'organizer, je pense qu'on va vous proposer une formation à part, mais effectivement pour l'instant elle n'est pas proposée au programme. Voilà. Mais oui, je vous montrerai très rapidement, mais c'est pas vraiment l'objet de la formation. Puis comme la formation est enregistrée, qu'on essaie de catégoriser, je vous expliquerai très rapidement à la fin, mais on fera une formation si nécessaire plus en détail pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc voilà, évidemment, lorsque vous êtes en vue simplifiée, en vue détaillée, pardon, lorsque vous cliquez sur générer le PDF s'adapte, se passe en mode paysage et puis vous met effectivement une vue détaillée. Voilà pour les comptes comptables. Le grand livre. Alors, le grand livre, tout simplement, c'est la liste de vos écritures passées au cours de l'exercice, triées par compte. Donc vous commencez sur le 100 et puis vous descendez et vous avez votre grand livre. Donc ça, ce sont toutes les écritures. Et puis ça redescend jusqu'en bas. Alors vous pouvez également modifier, vous l'avez certainement vu déjà pour ceux qui utilisent le logiciel, le nombre de résultats de votre pagination. Donc vous pouvez mettre 20 pages, mais vous pouvez le mettre uniquement sur une seule page si vous le souhaitez.
Et donc là, effectivement, vous retrouvez la totalité de vos écritures. Avec toujours possibilité de faire une recherche par montant, de faire une recherche par numéro de pièce, et de borner sur les dates que vous souhaitez. Ensuite, les balances. Donc, on vous propose deux balances. La première, c'est la balance générale. Donc, comme son nom l'indique, vous la connaissez, c'est une balance tout à fait normale, où vous avez la totalité de vos comptes, qu'ils soient bilantaires ou qu'ils soient de gestion, avec la possibilité pour chacun de ces comptes, en cliquant, par exemple, sur une ligne, d'en voir le détail. Donc, lorsque vous cliquez, par exemple, sur la ligne fournisseur, vous voyez le détail de vos comptes fournisseurs. Avec toujours possibilité d'avoir une vue détaillée. Et là, vous revenez dans la vue des comptes comptables qu'on a vu tout à l'heure. Alors, sur cette balance-là, vous avez la possibilité de détailler les tiers. Donc, si je clique sur détailler les tiers, j'ai la même balance, mais là, cette fois-ci, par tiers, donc par propriétaire ou par fournisseur, j'ai vraiment un détail. Et puis, je peux également afficher, alors ça ne vous concerne pas, mais ça vous concernera peut-être un jour, les sous-comptes. Donc, les sous-comptes, effectivement, c'est quand on a plusieurs comptes propriétaires, un pour le fonds de roulement, un pour le fonds de réserve, le logiciel fait le distinguo. Donc ça, effectivement, c'est pour la Belgique. Vous savez que le logiciel est commercialisé en Belgique et qu'il fonctionne avec deux comptes propriétaires. Donc sachez que si un jour ça arrive chez nous au Luxembourg, eh bien, le logiciel est déjà prêt à tout gérer. Donc voilà pour les différentes options de la balance générale. Il y a une autre option qui concerne le masquage des comptes soldés, mais on va le voir plutôt dans la balance des tiers. Alors la balance des tiers, c'est le même fonctionnement que la balance générale, mais évidemment, ça ne concerne que les tiers de classe 4. Donc, chez nous, propriétaire et fournisseur. Donc ça ressemble, si vous voulez, à la vue que vous avez actuellement dans la vue compte, je crois, où vous pouvez voir vos comptes propriétaires. Et là, vous pouvez trier, par juste uniquement afficher les comptes propriétaires. Et donc là, vous avez votre vue compte propriétaire, exactement comme dans l'ancien logiciel, sauf que c'est une vue qui est un peu plus comptable, c'est qu'on est directement sur la vue comptable. Et l'option importante et intéressante, c'est masquer les comptes soldés. Donc lorsque vous voulez savoir qui vous doit encore de l'argent, en cliquant sur masquer les comptes soldés, voilà, là, il n'y en a pas un seul, mais effectivement, tous les comptes soldés disparaissent de cette balance. Donc ça ne joue pas sur le solde débiteur et solde créditeur, puisque de toute façon, ce compte est soldé, mais ça vous permet de mettre en exergue en fait tous les propriétaires qui vous donnent encore de l'argent, ou tous les fournisseurs à qui vous devez de l'argent. Donc ça, c'est une option assez sympa que vous pouvez avoir dans la balance des tiers, mais également dans la balance générale. Voilà. Évidemment, alors je vous le redis, mais toutes nos vues comptables sont multi-exercices par défaut. Donc si je passe au 31/12/2021, je peux très bien aller chercher ce qui s'est passé. On a de la compta en 2020, donc on ne voit que 2020. Si je n'avais pas contrepassé ma clôture, on aurait eu des écritures en 2021, puisque la clôture datait du 16 mai 2021. Donc voilà pour les balances. Ensuite, les journaux comptables. Là également, c'est assez intéressant. Donc, les journaux comptables, c'est par code journal. Alors, le code journal, ça va simplement permettre de catégoriser vos écritures comptables en fonction de grandes rubriques. Donc, le logiciel est livré avec des codes journaux préexistants, mais que vous allez pouvoir configurer. Donc, par défaut, dans le logiciel, vous avez le compte achat, qui va en fait concerner toutes les factures de charge, pardon. Vente, c'est tout simplement les appels, tout ce que vous allez émettre à vos propriétaires. OD, c'est toutes les OD que vous allez passer. Financier, et à nouveau, c'est pour vos reprises de solde. Ça, ce sont les codes journaux par défaut. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Ces codes journaux, si vous allez dans la partie configuration, codes journaux, eh bien, vous allez pouvoir en créer des nouveaux. Par exemple, si vous souhaitez avoir un code journal différent pour le fonds de roulement, vous pouvez très bien l'appeler FDR, fonds de roulement. Alors, vous mettez un type, donc c'est plus effectivement la vente. Et donc là, vous avez un nouveau code journal qui est par définition intégré dans le logiciel. Et puis vous voudriez en fait le configurer par défaut à chaque fois lorsque vous allez faire des fonds de roulement. Donc si vous passez dans configuration valeur par défaut,
c'est sur cette page-là que vous allez pouvoir en fait indiquer au logiciel la valeur par défaut pour chacun de vos codes journal. Et donc, en faisant comme ça, lorsque vous allez saisir un nouvel appel, par défaut, eh bien, vous aurez le code journal de l'appel que vous avez défini. Mais vous avez toujours la possibilité de le changer, bien évidemment. Bref, ça, je vous laisserai regarder. Effectivement, c'est pas bien compliqué. Donc, si je reviens, hop, sur mes journaux comptables, donc j'ai la possibilité d'aller chercher mes. Donc, le code journal des fonds de roulement maintenant apparaît, mais il n'y a toujours rien dessus. Et donc, si je vais sur le financier, ben, je vois tout simplement tous mes paiements. Avec une vue simple ou une vue détaillée et une génération de PDF. Voilà. Donc, vous avez toujours la même présentation sur les vues comptables. Quand la vue est détaillée, on passe en mode paysage. Quand la vue est simple, on reste en mode portrait. Voilà. C'est pour optimiser la présentation et surtout pour l'unifier pour que vous ayez la même présentation pour tous vos documents. Voilà. Alors ça, on a rajouté ça hier, c'est sorti hier. Donc, ce sont les écritures en attente. Alors, les écritures en attente, alors je fais une petite aparté. C'est effectivement pour la génération des paiements fournisseurs via SEPA. Donc, ça fait déjà longtemps qu'on a vu ça, mais vous avez la possibilité de générer des paiements fournisseurs via les fichiers SEPA. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez la possibilité soit de mettre les écritures en attente, donc c'est-à-dire qu'elles sont comptabilisées mais n'apparaissent pas en comptabilité, pour ensuite pouvoir aller les rechercher lorsque vous faites vos imports CODA, par exemple, ou vos imports multiline. Donc, vous faites votre ordre de paiement lorsque vous faites vos fichiers SEPA, et puis vous récupérez l'écriture lorsque vous importez vos fichiers bancaires. Et bien dans ce cas-là, effectivement, l'écriture passe en attente, elle est absolument dans aucune comptabilité. Et le logiciel, lorsque vous allez pointer sur un import CODA qui concerne cette écriture-là, l'écriture en attente va automatiquement se transformer en écriture comptabilisée. Donc, en plus, vous n'avez absolument rien à faire, le logiciel le fait pour vous. Donc, il vous suffit simplement de cliquer sur associer et puis tout se passe correctement. Là, je n'en ai pas fait, donc si je vais sur les écritures en attente, ben, j'en aurai pas. Voilà. Mais on va rédiger une petite note explicative sur cette mise à jour d'hier. Et je pense qu'un mail partira pour bien vous expliquer effectivement comment ça fonctionne. Voilà, donc ça, ce sont les journaux comptables. Donc, si je vais par exemple sur mes journaux d'achat, j'ai mes charges, je repasse en vue simple, donc voilà. Et j'ai aussi la possibilité sur ce menu-là de regarder mes lettrages. Alors, les lettrages, donc je vous en ai parlé également un petit peu, c'est effectivement la possibilité de réconcilier deux écritures qui sont liées pour une raison ou pour une autre. Alors un lettrage, par définition, doit être soldé, c'est-à-dire que toutes les lignes qui concernent un lettrage doivent finir soldées, c'est-à-dire le débit doit être égal au crédit, toujours. Donc la première chose qui nous vient à l'idée, effectivement, quand on parle de lettrage, c'est la fameuse contrepassation qui, elle, va s'occuper de faire une écriture complètement opposée à l'écriture que l'on souhaite supprimer. Et donc, on est certain, effectivement, que le lettrage sera soldé. Donc, c'est ici, si vous cliquez sur lettrage et code lettrage contrepassation. Alors là, par contre, il faut que j'aille jusqu'en 2021 parce que c'est la date à laquelle ça a été contrepassé. Et là, vous retrouvez toutes vos contrepassations. Donc, vous voyez bien que le débit est égal au crédit. Et donc, on voit effectivement que j'ai un journal de lettrage, donc j'ai lettré au 14 juin 2021 avec un code C00001, cette écriture-là. Donc là, c'était effectivement la clôture qui a été annulée hier soir, je pense, quand je faisais la préparation. Et donc, je retrouve ma contrepassation soldée avec l'écriture plus l'écriture de contrepassation. Et donc ici, vous avez vraiment l'historique de toutes vos suppressions dans le logiciel. Donc, lorsque vous êtes contrôlé, vous avez un contrôle au compte, ou lorsque vous voulez savoir ce qui s'est passé, il vous suffit simplement de consulter le journal de contrepassation. Et comme vous pouvez le voir, les écritures contrepassées possèdent un numéro de doc, un numéro de pièce comptable, et donc ça rentre vraiment en comptabilité, et vous n'avez pas de trou dans votre comptabilité, tout est là. Voilà. Ensuite, pour les lettrages, vous avez également ce qu'on appelle le lettrage financier. Donc lorsque vous lettrez un paiement et une facture. Donc on va voir le code lettrage financier. Ben là, j'en trouve mes paiements. Donc j'ai fait quelques paiements
à mes fournisseurs. Et donc, on retrouve, vous voyez, mon code journal achat, donc c'est la facture, et puis le code journal financier, qui est un paiement CEPA, qui est lettré. Donc, je sais effectivement quelle facture est lettrée à quel paiement. Et puis alors, on a été un petit peu plus loin, donc c'est pas réellement un lettrage, mais on vous le propose, c'est ce qu'on appelle le lettrage partiel. Donc, c'est quand vous payez une facture ou quand un copropriétaire vous paye, mais ne vous paye pas le bon montant. C'est-à-dire que sur un appel de fonds de 1000 euros, il vous paye que 800 euros. Alors, on considère que c'est un lettrage, même si effectivement, par définition, un lettrage doit être soldé. Dans ce cas-là, il ne l'est pas. Donc, on appelle un lettrage partiel. Donc, si je vais dans mon code lettrage partiel, je retrouve en fait effectivement mes paiements. Donc là, j'en ai qu'un. J'ai un paiement de D'Agostino qui a payé, donc c'est facile, on regarde le code financier ici, il a payé 5000 euros. Et donc, comme sa dette était plus grande, vous voyez qu'on a été lettré toutes les factures à solder, tous les appels à solder, pardon, qui étaient d'un montant de 5040. Donc, on a effectivement un lettrage qui n'est pas équilibré, puisqu'il ne vous a pas payé la totalité de ce qu'il vous devait. Alors, ce qui est assez intéressant dans le lettrage, c'est que si vous allez ressaisir les 40 euros qui manquent, eh bien, le logiciel va automatiquement reconsolider ce lettrage-là et va en faire un vrai lettrage, puisque à présent, il est soldé. Et donc, ça fonctionne sur autant de paiements que vous le souhaitez. Donc, si vous faites 50 paiements sur une seule facture, tant que le lettrage ne sera pas soldé, tant que la facture ne sera pas complètement soldée, vous aurez un lettrage partiel. Et automatiquement, à chaque nouveau paiement, le logiciel va recalculer. Et puis, si vous êtes soldé, clac, vous aurez un vrai lettrage financier. Alors, ça ne change pas grand-chose, simplement, le lettrage partiel devient un lettrage financier et vous le retrouverez ici. Et donc, chaque lettrage possède son propre code. Donc, les lettrages contre-passation commencent par C, les lettrages financiers commencent par F, et les lettrages partiels, eux, n'ont pas de lettres, volontairement pour que vous puissiez faire la différence. Et donc, vous pouvez consulter ce lettrage via les journaux comptables, mais vous pouvez les consulter, je vais vous le montrer, via n'importe quelle vue comptable. Si par exemple, on va sur un fournisseur, lorsque je suis en vue détaillée, j'ai mon code lettrage qui apparaît ici, ainsi que la date à laquelle ça a été lettré. Donc, je peux voir d'un coup d'œil que le F001 ici, qui est une facture, a été payé ici, F001, le 15 juin 2021. Donc, partout, si vous vraiment voulez vous savoir si cette facture est lettrée ou pas, vous avez la possibilité, via les vues détaillées comptables, de consulter les codes lettrage. Voilà. Donc, voilà pour les journaux comptables. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, c'est également ici, ça c'est aussi important, vos financiers. Donc, quand vous saisissez un financier, enfin une banque, une écriture de banque où vous êtes trompé, la suppression des écritures peut aussi se faire via journaux comptables. Donc, le financier, c'est ici que ça se passe. Vous voyez, vous pouvez très bien supprimer ce que vous souhaitez. Vous avez la petite poubelle, donc ça fera une contrepassation. Voilà pour les journaux. Alors, il nous reste à voir le bilan comptable qu'on retrouve ici. Voilà. Alors, ce bilan comptable, il va évoluer, je pense. Alors, on a pris le parti, effectivement, de ne pas vous le proposer avant répartition. Parce que finalement, ce qui vous intéresse, effectivement, c'est votre bilan après répartition. On l'a présenté également aux clients belges qui, effectivement, bon, finalement, souhaitent quand même avoir un bilan avant répartition. Donc, je pense qu'à terme, même rapidement, on va vous donner l'option, la petite coche comme vous aviez sur le logiciel actuel, pour vous le proposer avant répartition. Voilà, il n'y a rien de compliqué à faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que sur ce bilan-là, vous avez un solde, comment dire, un solde, pas vraiment un solde, mais en fait, vous avez une simulation de clôture au 31/12 2020. Donc là, j'ai mon bilan de clôture au 31/12/2020, comme si j'avais imputé mes propriétaires au 31/12/2020. Donc, comme vous le voyez, on n'a pas de compte de résultat, et tout se trouve ici. Donc, on a un compte de régule, ici, vous voyez, de 8000 euros, et ça, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore fini nos travaux. Enfin, les travaux sont terminés, pardon, mais ne sont pas encore régularisés.
Il nous reste à produire, je pense, sur ce bilan peut-être un détail, donc un détail au moins sur les copropriétaires, et peut-être, enfin je sais pas, sur fournisseurs et copropriétaires, voilà. Effectivement, là vous me demandez un bilan détaillé, oui. Ce sera sur les tiers, je pense. Je vois pas d'autres cas de détail autres que les tiers. Alors, par contre, effectivement, on a aussi pensé à vous faire un bilan sur contrasine. C'est-à-dire que si vous avez des fonds de roulement spéciaux qui sont de 3 à 4 avec des suffixes différents, peut-être la possibilité de regrouper ça sur un 101 tout bête pour pas surcharger ou alourdir le bilan. Mais voilà. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est un bilan détaillé et peut-être une coche avant répartition. Ça, ce sera à vous, effectivement, de nous le dire. Si vous l'estimez nécessaire, on vous le mettra. Évidemment, vous doutez qu'il n'y a aucune difficulté à mettre le bilan avant répartition, mais simplement, bah, ça va aller avec un compte de résultat, forcément. Mais les données sont là, donc il suffit simplement de les ajouter. Donc ce bilan-là, si je vais en 2021, donc ça aussi, effectivement, c'est quelque chose qui est un petit peu différent par rapport à l'ancien logiciel. Bah, vous pouvez voir que mon bilan en 2021, il n'a pas changé. Il n'a pas changé parce qu'effectivement, tout reprend en fait. Il n'y a pas de clôture éventuelle, donc vous voyez que je n'ai pas fait de clôture, et je retrouve mon bilan tel qu'il était, parce que les soldes reportés ne se recalculent pas à la clôture, ils sont calculés en permanence. Voilà. Et bien évidemment, vous avez la possibilité d'imprimer votre bilan si vous le souhaitez. Avec toujours la même vue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Les fonds détenus. Alors, les fonds détenus, je crois que ce sont les cotes-parts de fonds de réserve et fonds de roulement. C'est comme ça que ça s'appelle dans l'ancien logiciel. Donc, c'est simplement, effectivement, la cote-part des lots, donc avec le propriétaire actuel, pour chacun des fonds que vous avez appelés. Donc, on a le fonds de roulement, le fonds de réserve, le fonds de réserve spécial. Et puis également, j'ai également mis le 701 et éventuellement le 702. Donc, vous avez effectivement vraiment la part appelée pour chaque type d'appel au cours de l'exercice. Pardon. Alors, c'est toujours borné au 31/12/2020, donc à la date du dernier jour d'exercice. Et donc, on voit effectivement que la cote-part pour chacun de ces lots. Et donc, si vous faites une utilisation de fonds de réserve ou si vous faites des OD, etc., ça va automatiquement aller se répercuter. Voilà pour les fonds détenus. Alors, il nous reste la liste des dépenses. La liste des dépenses, c'est votre facturier. Donc, vous avez les dépenses courantes. Donc, c'est la totalité des charges qui ont été imputées au cours de l'année 2020, charges courantes, j'insiste. Donc, ici, vous avez aussi la possibilité d'avoir une vue détaillée, de rajouter les comptes comptables. Et donc, le tri par défaut proposé, c'est d'abord la clé et ensuite les natures. Alors, vous avez parfois des dépenses en nature, parce que je vous rappelle que la nature de dépense, elle est simplement facultative. Donc, en cliquant sur le petit crayon, bah, je peux aller changer ma nature de dépense automatiquement. C'est de l'extra comptable, j'ai le droit. Et donc, si je clique sur gaz, par exemple, hop, cette facture-là repasse sur gaz automatiquement. Vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur ce petit bouton-là, d'aller modifier votre part occupant, une éventuelle clé de répartition, un code TVA ou un libellé. Donc vous avez la main quand même sur la facture, tant que c'est d'extra comptable, le logiciel vous le permet, évidemment tant que l'exercice n'est pas clôturé. Par contre, vous ne pouvez pas modifier de date, vous ne pouvez pas modifier de montant. Ça, c'est une contrepassation qu'il faudra faire. Alors, pour vous faciliter la tâche, on a déjà eu des demandes dans ce sens-là. Effectivement, on va peut-être proposer des modifications de montant sur les factures ou sur les écritures. Donc, pour vous, ce sera effectivement considéré comme une modification de montant, mais sachez que derrière, on aura une contrepassation partielle qui va aller en fait ajuster le montant via une OD, mais sans jamais modifier quoi que ce soit. Parce que, je vous le redis, une écriture qui est passée en comptabilité, on ne peut pas modifier ces informations principales, dont le montant, bien évidemment. Et donc, sur ces listes de dépenses, j'ai la même chose sur les dépenses travaux.
Donc là, j'ai fait qu'une facture de travaux, mais j'ai effectivement mes dépenses travaux et je vais pouvoir même aller chercher mes dépenses travaux par dossier. Donc si je gère plusieurs dossiers travaux qui sont tous en cours, bah, je peux par exemple aller chercher uniquement rénovation façade. Bon, là, il y en avait qu'un, donc c'était pas compliqué, mais si j'en avais plusieurs, j'aurais pu avoir effectivement la possibilité là. Et puis pour terminer, on a quelques outils de consultation multi-copropriété. Alors ça, c'est vraiment lorsque vous souhaitez avoir une situation de compte sur toutes les copropriétés. Donc par exemple, si je vais chercher situation des comptes par immeuble, bah, je peux aller chercher un fournisseur, par exemple, ou un propriétaire, mais bon, c'est un peu plus rare. Et puis je peux aller en cliquant ici, donc avec une date butoir, donc on va mettre la date du jour. Et donc en cliquant ici, j'ai la situation de compte de ce fournisseur pour toutes mes résidences. Alors là, l'exemple est très mauvais parce que effectivement, je crois que je n'ai pas de compta sur la seconde. Alors on est sur Léo. Je vais peut-être juste. Voilà, je change de résidence. Je saisis très rapidement une facture fournisseur. Hop, sur Léo. Hop, facture Léo. Je vais chercher peu importe une nature de dépense pour un montant de 480 € et je valide. Et donc si je retourne, alors je vais me retourner sur ma résidence Neptune. Je reviens sur la situation des comptes par immeuble. Je saisis un tiers directement, mais j'aurais très bien pu saisir un compte comptable, c'est pareil. Je vais chercher Léo. Voilà. Donc là, vous avez le solde débiteur ou créditeur de Léo pour chacune de vos résidences. Donc imaginez, si vous avez une cinquantaine de résidences, vous pouvez voir la situation du compte de vos fournisseurs, éventuellement des propriétaires qui sont propriétaires sur plusieurs résidences, mais de n'importe quel autre compte comptable que vous le souhaitez. Et puis la dernière, consultation multi-copropriété, c'est la recherche par montant. Alors là, c'est un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire que vous allez saisir un montant, vous ne savez plus trop à quoi il correspond, vous l'avez retrouvé quelque part. Bah, simplement, vous cliquez sur le montant et le logiciel va vous retrouver tout ce qui concerne ce montant-là. Donc là, effectivement, il n'y en a qu'un, 5000 €. C'est le fameux paiement de D'Agostino. Alors, il aurait été peut-être judicieux de retrouver des montants récurrents pour que vous puissiez voir effectivement. J'ai des petits problèmes de réseau. Voilà. Alors, par exemple, sur les copropriétaires, sur les avances, par exemple. Ah oui, non, mais là, je suis. Alors, donc, vous voyez, je suis en 2021. Comme je n'ai pas de comptant en 2021, je n'ai que le solde reporté. Donc, si je veux avoir un détail, je passe en 2020 juste ici. Et puis, je vais retrouver effectivement les copropriétaires, cette fois-ci, sous forme de. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai qui peut être récurrent? Par exemple, un montant de 300 €. Et donc, si je vais dans consultation multi-copropriété, recherche par montant, je vais chercher 300 €. Voilà. Donc, il va vous chercher toutes les écritures qui possèdent dans leur ligne le chiffre 300, que ce soit au débit ou au crédit. Et donc là, vous retrouvez effectivement nos 4 appels de fonds de réserve, donc son écriture complète avec la classe de fonds de réserve plus tous les propriétaires, et vous voyez effectivement que vous avez le 300. Alors à cela, vous pouvez choisir juste sur une copropriété ou juste un numéro de compte comptable avec une date de début, une date de fin. Voilà, donc on a vu la totalité des états comptables, on a abordé la clôture charge courante, la clôture travaux, donc je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. C'était une formation assez condensée, assez riche. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser par mail au support, on vous répondra. Et donc, alors la formation, je vous le rappelle, la formation de demain sera préenregistrée aujourd'hui et vous sera communiquée par mail. Donc demain à 9 h, il n'y aura pas de formation. Donc voilà, ça ne sert à rien de se connecter, personne ne sera là. Vous aurez eu la formation, je pense, d'ici là.
Donc, on va vous envoyer un mail dans la journée. Et de toute façon, toutes les formations, je vous le rappelle, sont intégrées directement à l'onglet logiciel. Donc, si vous allez sur la petite partie avec le point d'interrogation formation en ligne, vous retrouvez la totalité des webinars depuis le début. Donc, vous pouvez les reconsulter à loisir gratuitement en tant que vous le souhaitez. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas, donc encore une fois, si vous avez des suggestions, des questions, contactez-nous. On se fera un plaisir de vous répondre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.